Bonjour, dans les problèmes, on peut vous demander les points d'intersection de deux courbes ou leur position relative. Ce sont des questions qui tombent en seconde, mais aussi en première et en terminale, donc autant savoir les gérer tout de suite. Si on vous demande de résoudre graphiquement f de x égale g de x, vous cherchez quand f et g sont égales. Mais attention, l'inconnu de cette équation c'est x, donc vous vous demandez pour quelle valeur de x f et g sont égales, c'est-à-dire ont la même hauteur. G de x et f de x ont la même hauteur ici et là, c'est-à-dire au point d'intersection. On cherche les abscisses des points d'intersection en 5 et 9, 5. Et on note ainsi la solution. Donc retenez bien, résoudre graphiquement f de x égale g de x, il faut s'appuyer sur l'intersection et plus précisément donner les abscisses des points d'intersection. Cette fois, on vous donne les expressions de deux fonctions et on vous demande de déterminer leur point d'intersection. Attention, qui dit point d'intersection dit deux coordonnées, il faudra le x et le y de chacun des points d'intersection. Ensuite, pour démarrer, il faut penser à ce qu'on vient de voir. Qui dit point d'intersection dit égalité des deux fonctions. Je pose cette égalité, je remplace chacune des fonctions par son expression et je simplifie pour arriver à cette équation. On a affaire ici à une équation mixte avec du x carré et du x. Il faut donc factoriser. Vous avez peut-être reconnu l'identité remarquable x plus 1 au carré égale 0, d'où x égale moins 1. Attention, on n'a pas fini, car il faut les deux coordonnées. On a l'abscisse, il faut leur donner. Leur donner, c'est la hauteur ou l'image d'une des deux fonctions. Vous choisissez la plus simple, puisque les deux sont égales. G de moins 1 égale 1. Donc la solution, c'est abscisse moins 1, ordonnée 1. Dans cette résolution graphique, vous n'avez plus une égalité, mais une inégalité. Vous cherchez quand f est inférieur à g, ou plus précisément, pour quelle valeur de x la courbe CF est en dessous de la courbe CG. Et c'est très simple graphiquement, on voit bien que CF est en dessous ici. On repère les limites de la zone, les limites de l'intervalle, 5 et 9, 5. La solution se présente de la façon suivante. Et notez bien que 5 et 9, 5 sont pris, puisqu'on a inférieur ou égal. Un peu plus difficile, mais hyper classique, étudier les positions relatives de CF et CG, dont on vous a donné les expressions. Qu'est-ce que ça veut dire position relative? Ça signifie tout simplement qu'on se demande quand CF est au-dessus de CG, que l'on peut traduire mathématiquement, on l'a vu par l'inéquation f de x plus grand que g de x, et donc on cherche pour quelle valeur de x ma fonction f est plus grande que ma fonction g. On peut réécrire f de x moins g de x positif. Et c'est intéressant car dans de très nombreux exercices, on vous demande d'abord de résoudre ce calcul, puis on vous interroge sur les positions relatives. Donc associez bien ces deux notions, position relative de deux courbes, différence des deux fonctions et plus précisément signe de la différence. Maintenant, comment rédiger? Sur votre copie, vous commencez par recopier cette inégalité, f de x moins g de x positif. Vous remplacez chacune des fonctions par son expression, puis vous simplifiez. C'est une équation de degré 1, donc très simple à résoudre. Et ensuite, il faut traduire. Quand x plus grand que moins 1 demi, c'est-à-dire après moins 1 demi, donc sur moins 1 demi plus l'infini, f de x moins g de x est positif, c'est-à-dire f plus grand que g, et donc cf au-dessus de cg. Inversement, sur moins l'infini, moins 1 demi, donc avant moins 1 demi, on a la différence qui est négative et cf qui est en dessous. Que retenir? Pour les points d'intersection, pensez à f de x égale g de x. Et pour la position relative de deux courbes, pensez à étudier le signe de la différence des deux fonctions.